Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e tutoriel sur la création de modules Magento. Aujourd'hui on va voir comment utiliser le mécanisme d'Event Observer, comment créer un observer et comment faire en sorte que l'observer soit pris en compte dans Magento et comment déclencher un événement. Alors donc un événement, on peut considérer un événement comme une sorte de drapeau qui se lève lorsqu'une situation précise arrive. Par exemple, quand l'utilisateur appuie sur le bouton payer, c'est un événement. Votre commande a bien été enregistrée, ici aussi c'est un événement, etc. Un observer, lui, c'est ce qui va effectuer une action quand votre événement va être déclenché. C'est-à-dire que un observer, il va regarder le terrain, il va regarder votre code, et tant que, par exemple, votre produit n'est pas enregistré, il fait rien. Et juste à l'enregistrement d'un produit, paf, il fait une action que vous définissez. Il va déclencher une méthode. Alors pour faire ça, en fait, donc ça existe déjà dans Magento, il y en a déjà plein. Et nous on va en créer un. Donc on va aller dans notre module film et on va créer une classe qui va s'appeler observer.php dans le modèle. Donc un observer, c'est une classe du modèle. Donc c'est une classe du coup qui va s'appeler php film modèle observer et qui va étendre variant event observer. Voilà. Alors cette classe là, elle va prendre des fonctions donc pour déclencher en fait une action. Eh ben, on va créer une fonction, par exemple, quand on sauvegarde une page CMS, on va créer une fonction CMS, enfin save CMS page observe. Et ça va prendre en paramètre l'observer. Ça veut dire que automatiquement dans Magento, en fait, il y a déjà des événements qui sont déjà définis un peu partout dans le code. Donc quand on enregistre par exemple dans le code une page CMS, on lui dit bah, paf, l'événement il est déclenché, donc tous les observeurs qui sont liés à cet événement, allez-y, exécutez les fonctions qui sont définies. Alors pour ça on peut récupérer l'événement. L'événement en fait on récupère à la place de l'observer. Donc on fait observer get event. Voilà. Et le modèle, on peut récupérer event get page. Voilà, c'est-à-dire que là, depuis la variable, je récupère l'événement. Et là, je récupère la page en question qui a été sauvegardée. Et je peux faire un then debug, donc c'est l'équivalent d'un var dump de modèle get data par exemple. Voilà, donc maintenant cette fonction c'est bien, mais elle ne va pas se lier toute seule à votre événement. Il faut aussi aller dans votre fichier config.xml. Dans votre fichier config.xml, on va aller dans global. Et dans global, on va venir ajouter une section events. Donc dans les events, du coup il y a les noms des événements. Donc il y a un événement qui est déjà défini dans le code qui s'appelle CMS page prepare save et qui est appelé en fait à la sauvegarde d'une page CMS. Donc là on peut lui, du coup à cet événement on va pouvoir lui associer des observers. Donc on va aller dans observer. Et dans les observers, on va venir rajouter le nôtre. Donc php film. On va appeler par exemple php film modèle observer. Voilà.
Donc on va lui dire que le type c'est un singleton, que la classe ça va être donc pffilm / observer, et que la méthode qu'on va appeler, c'est la méthode qu'on a créée, save cms page observe. Voilà. Et là, théoriquement, eh ben on est bon. Alors pourquoi, comment je sais que cms page prépare save il existe? Et bien simplement si je vais dans core mage cms, si je vais dans contrôleur, si je cherche dans contrôleur, je pense que je vais trouver assez vite. Ah non, autant pour moi. C'est dans, si je vais dans admin HTML, controllers, et si je vais dans CMS page controller, ici, et ben, je vois qu'ici, à l'action save, en fait j'ai un dispatch event de CMS prépare save, donc c'est ça qui va permettre de déclencher en fait l'événement. Donc j'utilise cette fonction et je lui dis ok, bah, qu'est-ce que je passe à mon événement en fait. Donc là mon événement, je vais lui passer page et request. Voilà. Du coup, dans mon observer ici, quand je vais faire un get event, je vais pouvoir récupérer la page et je vais pouvoir l'afficher. Alors donc qu'est-ce que ça donne? Si je vais sur l'admin, donc je me log sur l'admin, et là je vais dans CMS page. Donc là j'édite mon page, je change le title de mon page et je fais un save. Et paf, là il m'affiche du coup le contenu de mon modèle, qui est la page. Et donc dans la page, je vois une forme key, un page ID, un title, identifier, etc. Et je vois le content de ma page. Voilà, ça c'est le contenu de ma page. Bah, en fait, ça c'est tout ce qui est renseigné quand j'ai sauvegardé ma page. C'est ce que j'ai envoyé pour la sauvegarde. Donc voilà, vous savez créer un observer, créer une fonction qui est liée à un événement. Alors si vous voulez la liste d'événements, vous pouvez la trouver sur Google, hein, c'est assez facile. Tapez Event Observer Magento, je pense que vous aurez une liste plutôt complète. N'hésitez pas à retrouver ce tutoriel par écrit sur mon blog à l'adresse www.pierrefait.com. Si vous êtes membre Premium, vous pourrez télécharger le code de ce tutoriel s'il est disponible tout en bas de l'article dans Documents à télécharger. Cliquez sur le lien, vous récupérerez alors une archive avec les fichiers que j'ai créés pour ce tutoriel. Si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à la poser tout en bas du tutoriel dans le formulaire prévu à cet effet. J'y répondrai dès que je pourrai.